Yo tout le monde. Le Barça qui s'impose 3 buts à 0 contre Elche. Alors, je suis content, mais je suis énervé. Je suis énervé parce que, encore une fois, Monsieur Koeman, Monsieur Koeman a montré qu'il a un petit sexe. Et oui, il faut le dire, je suis désolé. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas vu le match, ça peut paraître trompeur parce que le Barça s'impose 3 buts à 0. Mais non, il y a des choses que je peux pas comprendre. Il a fait des rotations, c'est normal parce qu'on joue très souvent. Il n'a pas fait jouer Dembélé tout de suite. Il est rentré en deuxième mi-temps. Il n'a pas fait jouer son grand chouchou, Monsieur Busquets. Ça a été Pjanic qui a commencé. Dest n'est pas rentré. C'était même pas l'anglais. La charnière, c'était Piqué, pardon, Umtiti, Minguesa à droite. Après, voilà, c'est du classique. Mais il y a des choses, j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que Koeman est arrivé il y a même pas un an. C'est normal qu'il teste. C'est normal qu'il teste des choses. Je peux rien lui dire sur ça. Mais il y a des choses, tu n'as pas besoin de tester pour comprendre que ça ne peut pas marcher. Et Braithwaite à gauche, dites-moi clairement à quoi ça sert. En première mi-temps, ça a été vraiment Messi en faux numéro 9, Trincao à droite, et heureusement qu'il a été là en première mi-temps, sinon ça aurait été encore beaucoup plus soporifique. Franchement, on s'est fait chier. Première mi-temps, la première personne qui me dit ouais, Barbeau, t'as tort, j'ai eu une érection. Non, je te crois pas, c'est pas possible. Et Braithwaite à gauche. Dites-moi clairement à quoi il sert. Je l'aime bien, Braithwaite, je le clash pas. Non, j'ai pas envie de dire du mal de lui, mais on est tous là à dire il a tort, et la seule personne qui n'arrive pas à le comprendre, c'est le coach. Dites-moi clairement où est le rapport. Première mi-temps, voilà, ça a été pourri, nul. Le niveau de jeu a été un niveau tellement bas qu'on a failli s'endormir. Tiens, regardez, j'ai tellement failli m'endormir. Voilà, Barbeau président, j'ai failli faire dodo sur ça. Je vous en parle très bientôt. Mais sérieusement, heureusement que Trincao était là, sinon ça aurait été la merde. Mais il y a un point, alors, on a dit il y a quelques jours, oui, le Barça a seulement fait un but partout contre Cadiz parce qu'ils ont joué très bas. Peut-être, c'est vrai, je vais pas non plus polémiquer sur ça. Mais là, il y avait de l'espace en première mi-temps. Elche ils ont fait avec leurs armes, mais ils ont joué au football. Il y avait de l'envie et il y avait de l'espace, un espace qu'on n'a pas encore su exploiter, avec un 4-3-3 soporifique en première mi-temps, avec Pjanic en sentinelle. Voilà, il a été meilleur que Busquets, on va se le dire, mais il est pas assez rapide, il est pas assez rapide dans la construction. Et moi, je vais vous dire franchement et honnêtement, le débrief, donc je tourne tout de suite après le match, mais sincèrement, j'aurais pu le faire à la 70e minute. C'est ce que je vais dire, voilà, c'était écrit. Première mi-temps, le 4-3-3 qui ne marche pas. Je peux comprendre, comme j'ai dit, le fait que tu fasses pas jouer Griezmann, parce qu'il faut qu'il se repose, Dembélé pareil. Mais putain, deux ailiers. Ouais, Barbeau n'a pas d'ailier, on se fatigue, blessé. Non, tu as Conrado La Fuente, Griezmann. Il est pas obligatoire. Braithwaite, il n'est pas obligatoire sur le côté gauche fait jouer Conrado La Fuente. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Alors, tout de suite après la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux parce que tu as fait sortir Pjanic, donc fait sortir un milieu de terrain pour faire rentrer un attaquant. Donc là, on est passé de Pjanic, Pedri, De Jong, Messi en faux numéro 9, Trincao à droite pour Braithwaite à gauche, pour Messi en 10, Braithwaite en 9, pardon, je suis en train de réfléchir, Dembélé à gauche, et Trincao à droite. Et en double pivot, voilà, on va revenir au double pivot, tu as mis Pedri et De Jong. Mais c'est logique. Et tout le monde va dire, ouais, Koeman, il a fait un coup de génie parce qu'il a fait ça et ça a marché mieux. Mais forcément, oui, heureusement qu'on a gagné, heureusement qu'il a réagi. Mais dites-moi clairement, est-ce que c'est normal pas forcément grand entraîneur, mais est-ce que c'est normal qu'un entraîneur du Barça te fasse cette composition en première mi-temps et réagisse qu'en deuxième mi-temps? Et heureusement qu'il a réagi. C'est ok, c'est vrai, on a gagné, mais je peux pas être content par rapport à ça. Donc tout de suite, il a fait le changement tout de suite. On a marqué tout de suite avec un très beau but de Messi. D'ailleurs, il a marqué un doublé avec en troisième but une belle reprise de Jordi Alba, de Jong qui a fait un. Bah, je vais pas dire qu'il a fait un très gros match parce que
La première mi-temps, voilà, honnêtement, même Messi n'a pas bien joué. Il y avait juste Trincao qui a, je vais pas dire qu'il a excellé, mais qui a vraiment élevé le niveau. Sinon, c'était nul, on va se le dire. Donc De Jong, très très grosse deuxième mi-temps, comme Dembélé, bonne rentrée. Mais je veux pas entendre l'excuse, ouais, Barbo, Ansu Fati est blessé. Non, je suis désolé, ça ne marche pas cette excuse. Tu as Conrad de la Fuente, tu le fais pas jouer, et après tu t'étonnes que tu t'endormes. Voilà, c'est aussi simple que 2 et 2 fassent 4. C'est aussi simple à comprendre. Non, j'arrive pas. Je commence à avoir mal. Donc c'est vrai, on a gagné 3 buts à 0. Mais au bout d'un moment, dans le mental, il faut évoluer. Il faut évoluer. Et je vais pas dire que je l'ai pas vu ce soir parce qu'en deuxième mi-temps, on a très bien joué, honnêtement. Mais encore une fois, c'était que contre Elche. Après, il y a un truc où je vais pas râler, c'est que Pedri en première mi-temps, voilà, il m'a un petit peu énervé. Voilà, il se projette bien, mais il ne prend pas assez de risques. Et là, on l'a vu en double pivot avec Frankie de Jong, hein, pardon. Ça allait beaucoup mieux. La projection allait beaucoup mieux. Pareil pour Messi, là, il était dans son bon poste, hein, entre guillemets, en numéro 10. Mais je m'interroge sérieusement. Là, le match du Barça, voilà, ils ont gagné. Ils ont joué à leur niveau en seconde mi-temps. Voilà, ils se sont réveillés. J'ai vu un meilleur mental en seconde mi-temps. Parce que la première mi-temps, voilà, comme j'ai dit, on s'est tous fait chier parce que, et surtout, que le mental n'était pas là. Voilà. On va faire une petite parenthèse sur le match du Barça, malgré que c'est un débrief du Barça, parce que au bout d'un moment, voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il y a toujours le manque de finition. T'as toujours Dembélé qui se projette bien et après qui finit mal. Griezmann qui gâche beaucoup d'occasions. Tu as toujours Messi, la Messi dépendance qui a encore fait un très gros match en deuxième mi-temps, qui t'offre un doublé d'un très gros un très gros volume de jeu sur l'apport offensif avec un Braithwaite qui a été efficace en numéro 9. Mais là où je m'interroge vraiment, c'est sur la capacité de réflexion à Monsieur Koeman. Voilà, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, je sais, je me répète, mais j'ai mal. Parce que Pjanic, voilà, donc il a fait rentrer tout de suite, il a été titulaire, il a joué 45 minutes, il n'a pas bien joué. Mais j'ai eu l'impression en fait qu'il a fait jouer Pjanic pour dire on le fait jouer et dans tous les cas, voilà, en deuxième mi-temps, on sort. Mais dans ce cas, assume ton choix jusqu'au bout parce que tu voulais pas faire rentrer Busquets pour le faire opposer, alors qu'il a joué en seconde mi-temps vers la 70e, 75e. Mais assume tes choix jusqu'au bout. Dans ton état d'esprit, tu voulais pas ce soir de Pjanic et de Busquets. Donc bah là, mais un double pivot. Et ça a été plus gagnant en deuxième mi-temps. Mais là, bien sûr, je vous connais. Vous allez dire, ouais, Barbeau, tu râles parce qu'on a gagné. Je le sais très bien, mais encore une fois, c'est contre Elche. Et ça m'énerve qu'en première mi-temps, on a été aussi nullissime. Il faut se dire, je sais pas si vous avez regardé le match, mais on a été soporifique à cause de beaucoup de choses, de la stratégie de Koeman qui n'a pas été efficace à cause d'un manque de motivation. Heureusement qu'on s'est réveillé, mais franchement, heureusement que Koeman a fait des changements en seconde mi-temps. Voilà, sinon ça aurait été la honte. Je vous le dis clairement, ça aurait été la honte. Pas pire que Paris, etc. Mais ça aurait été la honte quand même. En fait, je suis honnête. Maintenant, vous me connaissez, j'ai pas trop la langue dans ma poche. Je suis content de la victoire. Voilà, je suis très content que le Barça s'est réveillé et qu'on a pris les 3 points. Surtout que là, on va affronter Séville. Mais en fait, je suis plus énervé de la composition et de la stratégie de Koeman que être content de la victoire. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, faut se le dire. Ici, c'est quoi les gars? C'est le Barça. Tu peux pas te contenter d'être aussi faible tactiquement, pardon. Tellement que ça m'énerve. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas la première fois. C'est pour ça que ça m'énerve en fait. Et on va se le dire. On va se le dire, on n'est pas assez dangereux sur l'apport offensif. On n'est pas assez rapide. Voilà. Sinon, pour terminer sur une bonne note, donc là, le Barça qui prend les 3 points, qui s'impose 3-0 contre Elche, un bon Elche. Faut le dire, ils ont joué leur match. Pas trop de frayeur en défense. Umtiti, il a changé les piles de ses genoux. Pas trop de frayeur au niveau de Piqué. Après, t'as Dest qui est rentré, Mingosa qui a entre guillemets assuré sur le côté droit. Tu as Dest qui est rentré, comme j'ai dit. Voilà, t'as pas eu de Ricky Push. Mais voilà. Honnêtement, en fait, ça m'énerve parce que si tu avais commencé en première mi-temps comme la deuxième avec des vrais ailiers,
mon état d'esprit et mon débrief auraient été totalement différents. Voilà, donc je sais très bien qu'il y en a qui vont dire que je suis en train de râler pour rien. Peut-être, j'assume ce que je suis en train de dire. Mais voilà, le coach Sekouman, et là, il m'a montré qu'il n'assume pas ses choix. Il ne va pas en fait au bout de sa pensée. Et là, il m'a prouvé qu'il a peut-être pas le caractère suffisant pour entraîner le Barça malgré qu'il peut faire des très bonnes choses. Voilà, voilà. Donc sinon, on a pris les 3 points. Voilà, on va pas cracher dessus. On va affronter Séville dans quelques jours. Et voilà, voilà. C'était un très bon Messi en seconde mi-temps. Et puis voilà. You tout le monde.